La bataille de Preussisch-Eylau. Cette bataille eut lieu les 7 et 8 février 1807. Le 7 février, les Russes tenaient le village d'Eylau et les Français l'ont attaqué. Vers la fin de la journée, les Russes se sont retirés pour laisser les Français occuper le village. Le 8 février a eu lieu la bataille principale. Je vous présente le scénario 4 qui constitue la bataille principale et j'utilise le règlement de l'entente. Notez que cette bataille, comme elle se déroule en hiver, les cours d'eau et les plans d'eau qui sont illustrés sur la carte sont gelés et ne gênent d'aucune façon les mouvements des troupes. La seule exception est le cours d'eau, le ruisseau qui s'étend de Althoff jusqu'au moulin à eau, qui n'est pas gelé et qui, lui, encourt des pénalités aux troupes qui tentent de le traverser. Les jetons de couleur désignent les points de commandement. On retrouve ici Napoléon et de l'autre côté Bennigsen, les commandants de chaque armée. Alors en rose, on a les autres points de commandement russe. À l'aile gauche, on retrouve Tolstoï. Au centre, Saken. Et à droite, Touchkov. Du côté français, lorsque les corps ont été activés, des marqueurs rouges représentent les différents corps. Donc on retrouve ici Bessières, le commandant de la garde. On a ensuite Soult, le commandant du 4e corps. Augereau, le commandant du 7e corps. Plus sur la droite française, on a Murat qui commande la réserve de cavalerie, ainsi que Davout, le commandant du 3e corps. Ney et son 6e corps ne sont pas encore arrivés sur le champ de bataille. La situation qu'on peut voir en ce moment représente celle à 10h40, la bataille ayant débuté à 7h40. La neige et le blizzard ont dominé les 3 premières heures et les mouvements ont été lents et les combats limités. Le mouvement principal des Français est de leur centre vers la droite pour déborder les Russes sur leur gauche. Augereau n'a pas fait beaucoup de chemin encore et Saint-Hilaire et sa première division qui normalement est rattachée au 4e corps de Soult a été détachée pour aller assister Davout qui arrive en renfort. Les 2 premières divisions de Davout, soit la 2e de Friant et la 1re de Morand sont déjà arrivées et on attend encore la 3e. La cavalerie s'est elle aussi déplacée sur la droite française. On a d'Hautpoul et les cuirassiers. Grouchy accompagne Murat avec une première division de dragons. Il y a Milhaud et la 2e division de dragons, ainsi que Klein avec sa plus petite division de dragons. Les Russes, eux, ont tenté de contrer le mouvement français en étendant leur ligne à l'est du village de Sapalen. D'abord, Tolstoï a établi sa division sur une petite élévation à l'est de Sapalen, avec l'artillerie bien en vue. Puis Pahlen a déployé sa cavalerie juste derrière, en réserve, et Golitsyn, finalement, a déployé une longue ligne pour couvrir complètement le flanc gauche des Russes, une longue ligne de cavalerie. Complètement à l'extrémité du champ de bataille, on retrouve Platov et ses Cosaques qui font leur travail habituel de harcèlement des troupes françaises. Pour contrer le mouvement français, les Russes se sont déplacés sur leur droite pour mettre de la pression sur le côté gauche français qui était relativement peu défendu. Entre autres, Korpf, avec son puissant détachement de cavalerie, ainsi que Touchkov, avec la 5e division. Les Français ont répondu à ce mouvement en envoyant la garde sur leur gauche.
gauche, on a Walter avec la cavalerie de la garde, ainsi que l'artillerie de la garde qui s'est déployée en partie dans le village d'Eylau et en partie face à la cavalerie de Corps. Même si Soult reste avec 2 divisions du 4e corps dans et à l'ouest d'Eylau, le centre français s'est beaucoup dégradé. Plusieurs renforts sont encore à venir. Gudin et la 3e division du 3e corps arriveront par le sud, à midi. Les Stocks et les Prussiens commenceront à arriver du nord en début d'après-midi. Et Ney et le 4e corps n'arriveront qu'en fin d'après-midi.